Dans Inspire and Connect by BPI France à Casablanca, on va parler de soutien aux startups dans le secteur de la health tech en compagnie de Selma Kbej. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Impact Lab, et Aïda Cohen. Bienvenue, vous êtes consultante à Southbridge. Et toutes les deux, vous êtes réunies dans le cadre d'un programme qui s'appelle E3. De quoi s'agit-il, Aïda? Donc, bonjour. I3, c'est un programme qui a été créé à la suite d'un rapport que Southbridge a publié en collaboration avec le cabinet de conseil Salient. Et donc, ce rapport, il a mis en lumière les défis de financement des startups africaines dans la supply chain, donc dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc ce rapport, on s'est rendu compte que ces entreprises faisaient face à 3 types d'obstacles. Donc un financement défaillant. 2, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque les partenariats avec les institutions publiques et privées étaient inexistantes. Et enfin, qu'il n'y avait pas assez de coopération entre les acteurs du secteur. Et donc, à l'issue de ce rapport qu'on a publié, on a designé le programme I3. Donc, c'est un programme de 7 millions de dollars qui a pour but de soutenir 60 startups health tech pendant 2 ans en Afrique. Ce programme, il est basé sur 3 piliers. Donc, le premier, c'est un financement de 50 000 dollars qui sera distribué à chaque startup du programme. Le deuxième, c'est toute la plateforme d'accès au marché. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va catalyser les échanges avec les partenaires du programme. Donc on a 3 types de partenaires. On a des bailleurs de fonds comme la Fondation Gates qui finance ce programme. On a aussi les grosses institutions africaines comme l'Agence africaine de développement, donc AODA NEPAD, et enfin l'OMS. Et le 3e type d'acteurs qui va être impliqué, ce sont les piliers de l'industrie pharmaceutique, à savoir le groupe Merck et Amerisource-Bergen. Selma Kbej, je me tourne vers vous. Qui sont ces startups que vous allez aider sur le continent dans le secteur de la health tech? Alors, on va chercher des startups africaines, donc portées par des entrepreneurs africains et qui développent des solutions pour le marché africain et justement pour optimiser les chaînes d'approvisionnement. Donc ça peut être des startups qui offrent des solutions d'optimisation des relations entre les différents intervenants des chaînes de distribution. Ça peut être des startups qui offrent des solutions pour permettre d'acheminer des produits dans des endroits qui sont mal desservis aujourd'hui. Ça peut être des startups qui permettent de mieux gérer les déchets de produits médicaux. On est également preneur de startups qui aujourd'hui offrent des solutions d'optimisation de la supply chain dans d'autres secteurs d'activité, mais qui sont prêtes à s'adapter aux problématiques spécifiques de la chaîne de valeur health tech. Et combien de startups peuvent être concernées? Ça s'adresse à combien de pays et en nombre à combien de startups? Donc on va accueillir des startups de l'ensemble du continent. Sur les 2 années du programme, on accueillera 60 startups, donc 30 par année et à peu près 7-8 startups par région africaine. À quoi serviront les fonds qui viendront soutenir ces startups, Aïda Cohen? Alors, donc, en fait, les 50 000 dollars, c'est vraiment pour attirer les startups, mais ce qu'on a vraiment envie de mettre en avant, c'est notre plateforme d'accès au marché, et c'est ça qui rend le programme aussi unique. C'est vraiment, toute cette plateforme de commercialisation pour aider les startups à nouer des partenariats avec ces acteurs privés, mais aussi les gouvernements, des acteurs publics, etc. Et donc leur ouvrir le champ des possibles en termes d'activité. Absolument. Et de rentabilité par la force des choses. Est-ce qu'il s'agit aussi de permettre à ces startups de se développer hors du continent, où on reste, au regard de ce programme-là, limité aux frontières africaines? Alors l'objectif vraiment de ce programme est d'apporter des solutions aux problématiques du continent africain. Donc on va évidemment avoir comme objectif principal de connecter, comme disait Aïda, ces startups à des acteurs clés, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics, pour pouvoir déployer des expérimentations et leur permettre déjà de croître en Afrique, parce que c'est là où il peut y avoir des marchés avec des problématiques communes.
Après, si pour certaines startups, les partenariats avec les industriels pharmaceutiques qui sont dans le programme donnent accès à d'autres opportunités internationales, on sera absolument ravis. Pourquoi est-ce que le secteur de la health tech, Aïda Cohen, est aussi essentiel sur le continent et où en est-on en termes de niveau d'évolution, de développement? Oui, alors en fait, en Afrique, il y a une grande partie de la population qui dépend des systèmes privés pour accéder aux produits essentiels, produits et services essentiels de médecine, de médicaments. Et donc, de manière générale, elles font face à plusieurs types de défis, des problèmes liés à l'accessibilité, à la disponibilité, mais aussi à la qualité des produits et des services de santé à des prix abordables. Et donc, nous, notre programme, on est convaincu que c'est grâce à la technologie et l'innovation qu'on va pouvoir aider les startups à se développer et répondre à ces problèmes. Et aider les startups avant tout et aussi pour aider les populations. Oui, Selma. bien sûr. L'objectif est toujours un objectif d'impact et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Ça va être de démontrer comment on peut construire des nouveaux modèles qui vont à la fois résoudre des problématiques sociales, mais aussi être des modèles qui financièrement sont pérennes. Et c'est typiquement des services, vous disiez de l'accessibilité aux médicaments, tout ce qui est consultation à distance, tout ce qui est relatif à la e-santé. Concrètement, comment est-ce qu'on candidate à ce programme-là, Aïda? Alors, on invite les startups à se connecter à voir notre site. Donc, c'est innovationinafrica.com. Et donc, la deadline, c'est le 14 août. Pour les startups en Afrique du Nord, Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest. Et donc les Marocaines sont concernées. Et ensuite, ça se passera comment? Alors ensuite, il va y avoir une première sélection qui sera faite par les différents accélérateurs, puis par des comités de sélection régionaux qui seront mis en place, qui incluront des partenaires du programme, mais aussi des experts locaux. Et suite à ça, donc on a un démarrage de programme qui est prévu pour mi-septembre à peu près. Et tout de suite, on va enchaîner sur l'organisation d'événements clés et la préparation des startups justement à profiter de ces événements pour créer des connexions avec des partenaires, avec des investisseurs potentiels. Merci beaucoup, Selma Qabbaj, cofondatrice de Impact Lab, et Aïda Cohen, consultante chez Southbridge. Merci à vous.